Ce samedi 21 novembre 2015, à l'occasion de la Journée des droits de l'enfant, la mairie de Champs-sur-Marne a convié les représentants des instances religieuses de la ville. Après une minute de silence, en mémoire des victimes des attentats qui ont endeuillé notre pays le 13 novembre dernier, les enfants de la commune ont chanté un hymne à la paix. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Après ce beau message, la parole est donnée à Madame Maude Tallet, maire de Champs-sur-Marne. On est aujourd'hui le 21 novembre, jour des droits de l'enfant, que nous travaillons avec l'UNICEF sur les thèmes de la paix, de l'union, de la tolérance, du droit à la culture, le droit au loisir, le droit au sport, le droit à l'éducation au sens large. On ne pouvait pas faire ce moment sans que ce soit marqué des tragiques événements de la semaine dernière, dans lequel, y compris, notre ville a été particulièrement endeuillée par la mort d'un de nos concitoyens, Nicolas Classo. Là encore, je voudrais remercier les représentants des communautés religieuses de notre ville qui ont accepté notre invitation. Cette invitation sous le signe aussi de la diversité dans notre ville. Chacun à leur tour, les représentants des différentes religions sont venus délivrer un message de paix. Et au vu des événements qui se sont vécus, j'ai envie de dire simplement, lorsque l'on se croit fort, c'est alors que l'on voit les faiblesses et les fragilités de nos sociétés ou de nos vies. Et puis aussi de pouvoir nous tous se réunir autour d'une belle cause. Vous parlez tout à l'heure, monsieur le curé, du mieux vivre ensemble, de ces différences qui font une force. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se dire et d'avancer. Je vais reprendre les mots d'un théologien catholique qui s'appelle Jean de Bruyne. La paix est un travail. Il n'existe pas de paix à l'état sauvage, mais il n'y a de paix qu'un visage humain. Abdelkarim Kerfouch, le président de l'association Culture et Citoyenneté, est venu réaffirmer le message de paix que délivre l'islam et la volonté du vivre ensemble. Je reviens sur les événements parce que je suis obligé d'y revenir. Pourquoi? Parce que il y a toute une communauté, et là je parle au sens national et même international, musulmane, qui se sont pris en otage par une poignée d'individus. Donc j'aimerais dire haut et fort à tous ceux qui sont ici et qui ne sont pas présents, et au monde entier, que les musulmans, d'où qu'ils soient, condamnent fermement, sans réserve, sans ambiguïté, les événements tragiques. Et encore, je pèse mes mots, c'est plus que tragique, c'est une horreur, qui ont eu lieu. Ces événements et ces actes n'ont rien à voir avec l'islam, ni de près, ni de loin. J'aimerais que les choses soient bien claires, puisque j'ai entendu un mot qui m'a particulièrement touché, et il est légitime, c'est le mot peur. Oui, mais peur de qui? Peur des musulmans? Il est là le problème. Le problème, c'est que ceux qui sont pris en otage dans cette histoire, après, bien sûr, la tristesse, le drame qu'ont vécu ces familles, et parmi elles, il y avait même des citoyens de confession musulmane, parce que les barbares, ils font pas dans le détail. Donc, les gens qui sont pris en otage suite à ces événements-là, c'est bien la communauté musulmane elle-même. Il y a une valeur qu'on retrouve dans les trois religions monothéistes, c'est la valeur de l'humanité, la valeur de la fraternité. Égalité, liberté, égalité, fraternité. C'est bien ça. Et bien dans les trois religions monothéistes, nous sommes tous frères dans l'humanité. Donc cette valeur-là se retrouve en même temps d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue républicain. Nous sommes tous frères.
Et un point très important que je tiens à souligner, à mettre en avant, c'est que dans notre croyance, dans notre foi, la vie est sacrée. Dieu a rendu la vie sacrée. Et il est dit dans un verset, celui qui porte atteinte à une âme, donc qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. À aucun moment, il n'est stipulé qu'on doit porter atteinte à une vie humaine. L'entendement ne le conçoit pas. C'est irréel, c'est inconcevable. Le lieu de culte, il est ouvert à tous. Tout le monde est invité, musulmans, non musulmans. Celui qui aime le thé à la menthe, il est le bienvenu. Ça veut dire, c'est pas un lieu cloîtré ouvert à personne, on est reclus sur... Non, c'est ouvert à tous, croyants et non-croyants. En tout cas, je demande à tous de ne pas stigmatiser et de faire preuve de réflexion et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Pour terminer, les enfants, puis les représentants religieux, dont Amar, notre imam, et Madame le maire, ont planté ensemble l'arbre de la paix et de la tolérance. Une belle initiative, comme on aimerait qu'il y en ait beaucoup d'autres.